Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo comment créer un logo en 2 minutes. Donc c'est parti. I remember you, you left my spirit. With you high is all I'm feeling. Remember how we felt alive. I remember you. Ok, donc voilà les gars, en tout premier vous allez sur créateur de logo, créer un logo. Et voilà les gars, vous allez sur le logo, il y a vraiment plein de logos, plein de logos. Des fois c'est écrit gaming, des fois écrit team, hop voilà, là c'est écrit team. Après logo, on va mettre celui-là. Par exemple, vous pouvez mettre une écriture au-dessus, regardez. J'utilise pas cette application pour mettre ces écritures, du coup, hop, on va prendre ça par exemple. Et on pourra le mettre ici, hop, en tout petit, voilà, en tout petit. Et juste au-dessus, vous pouvez mettre le nom de votre chaîne, du coup, hop, comme ça, en cadre. Et en haut, vous pourrez mettre un autre truc. Donc voilà. On va prendre ce logo du coup. Après, il y a des light effects. On va prendre une petite lumière quand même. Après, du coup, en autocollant, les gars, il y a des autocollants. Mais bon, c'est pas très intéressant pour les logos. Les lumières que j'utilise, les cœurs et les smileys, nouvel an et cool, les gars, je n'utilise pas. Après, vous pouvez choisir dans votre galerie. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, hop, voilà, un petit truc Naruto. Un petit truc Naruto, voilà. Hop, et vous mettez comme ça en haut à gauche. Mince, le tuto, du coup, on le replace. Mince, hop, on va le tourner encore. Attendez, on va supprimer l'image de Naruto qui est quand même assez grosse. Donc, voilà. Attendez, on va le recentrer quand même. Mince. Bon, voilà, après, les gars, vous pouvez mettre tuto, hein. Donc, après, comme logo, les gars, des fois, il y a un marshmallow. Il y a le logo, le corbeau dans Fortnite. Il n'y a qu'un seul skin du coup de Fortnite. Après les gars, pour là où il y a les cadenas, on regarde une vidéo courte à débloquer. Et c'est déverrouillé pendant seulement 11 jours. Donc voilà les gars, comme c'est écrit, prendre plaisir. Donc voilà. Après, hop, on retourne. Après, il y a la police du texte et tout. Mais comme je vous ai dit, moi, je n'utilise pas ça pour... je n'utilise pas ça pour... qu'est-ce que je veux dire? Je n'utilise pas ça pour les fonds. Du coup, mince, hop, peindre. Du coup, voilà, il y a la gomme. Après, là, il y a la taille de la gomme. Hop, on met au maximum. Comme ça gomme au maximum, quoi. Hop. Après, il y a brosse magique, par exemple, il y a style de pinceau, voilà. Il y a tout ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez Naruto, hein, vous pouvez faire des petits shurikens. Après, pour effacer, bah, c'est effacer. Et la taille de la gomme, on la met à fond pour tout effacer. Hop, voilà. Donc, les gars, pour enregistrer, vous cliquez en haut à droite sur le truc bleu et arrière-plan transparent. Donc, c'est très important. Hop, arrière-plan transparent, enregistrement du logo. Ok, donc voilà, les gars, le logo est enregistré. Donc, pour la partie après, ça va être un autre logo. Parce que, en fait, j'ai fait cette partie, l'autre partie sur l'autre application. Et sans faire exprès, quand j'ai regardé dans ma galerie, j'ai supprimé la première partie. Du coup, là, ça va être un autre logo après. Donc voilà, les gars, on va se rendre sur l'autre application. À tout de suite. Voilà. On lance, les gars, sur 3D Logo Maker. Le petit chargement. Create. Et vous allez sur le truc de galerie. Logo. Vous prenez celui-là. Hop. Comme ça. Et vous agrandissez. Donc voilà les gars, j'utilise pas cette application pour les logos parce que regardez les logos les gars, c'est vraiment pas très stylé quoi. Il y a ça, je vous montre quand même au cas où si vous êtes intéressé. Hop, il y a tout ça, on va accélérer un petit peu. Hop, voilà, il y a des chiffres, des lettres. Hop, ah si, il y a des trucs assez stylés quand même. Hein. Il y a des trucs assez stylés. Ça, je savais pas par contre. Bon, pire, vous irez voir. Hein. Vous irez voir dans tous les cas. Si vous préférez les logos de l'application d'avant ou de maintenant. Donc voilà. Après, l'autre application aussi, il y a la lumière quoi. Enfin, c'est le mec juste pour lumière. Donc voilà, on appuie sur Add Text. On va mettre Batisto. Hop, voilà. Après, du coup, l'écriture. Moi, perso, j'avais pris celle-là pour le logo qu'il y a actuellement. Hop, j'avais pris celle-là.
Du coup, pour les couleurs, on va directement faire un gradient. Hop, on va faire du coup comme ça et comme ça. Donc voilà les gars, il peut y avoir 3 couleurs comme une seule couleur. Attendez, hop, et ça, on met blanc, voilà. Il peut y avoir rouge et bleu, comme vous voulez les gars. Non, hop, vraiment comme vous voulez. Après l'opacité des lettres, hop, si vous voulez faire, attendez, hop, on va essayer de la déplacer. Voilà, vous allez sur A texte pour bouger. Du coup, hop, on va remettre le haut quand même. Allez, hop, voilà. Et le haut. Donc voilà les gars. Après, hop, on va agrandir un peu le logo pour que l'écriture soit plus grande. Voilà. Donc voilà, après les gars, il y a 3D pour le X. Attendez. Ok, voilà, faut que je sélectionne. Le X pour tourner, genre si vous voulez faire un petit stylet, un petit style comme ça. Hop, regardez. On va essayer de le tourner un petit peu. Après X, voilà, ça fait ça. Hein. Donc si c'est normal, ça fait hop, comme ça. Après, si vous tournez comme je vous ai dit un petit peu et que vous faites ça, hop, ça peut faire un style aussi. Après, Z, c'est de vers la droite et vers la gauche. Donc, voilà, la couleur, bah ça, on a déjà fait. 3D, c'est ça. Après, vous pouvez mettre des sortes de petites ombres, mais c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. Ah ouais, non, là, c'est stylé, en fait. C'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure. Je crois que c'était... Ouais, c'était Stroke que j'ai fait tout à l'heure. Donc, voilà, l'ombre. Hop, on va mettre d'une autre couleur. Ouais, hop, on va mettre ça en, je sais pas les gars, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, après background. Après ça, vous mettez rien, regardez, c'est les fonds des couleurs. Après pour enlever, moi je sais pas comment on fait, donc vous mettez l'opacité à 0, comme ça voilà, ça a disparu tout simplement. Donc voilà. Après ça c'est pour les fonds, si vous voulez un fond déjà fait de base. Après pour les logos YouTube, voilà quoi, il y a juste ça, mais je trouve pas ça si stylé. Ah, du coup, pour le fond, on va mettre gradient. Donc voilà, bleu et rouge. Par contre, il y a radial et linéaire. Moi, je laisse en linéaire. Voilà, vous pouvez faire toutes les couleurs. Il y a tout ça comme couleur, les gars. Hop, on va mettre quand même comme ça. On va ralentir. Hein. Donc, en bas et en haut, c'est les mêmes couleurs, les gars. Hein. Donc, voilà, il y a tout ça comme couleur. Il y en a masse. Hop. Après, round, ça sert à rien pour le logo, vraiment. Après, il y a border radius, c'est pour faire ça. Hop, voilà, comme ça. À droite, enfin, sur les côtés, il y a une couleur. Du coup, les gars, il y a encore les mêmes couleurs. Donc voilà, il y a vert, il y a tout ça, vraiment, les gars. C'est vraiment plein. Après, du coup, l'opacité pour le fond. Donc voilà, vous le laissez à fond. Du coup, moi, je vais mettre rouge et bleu comme je fais d'habitude. Hop, bon, on va mettre ce bleu-là. Donc voilà, hop, là on a le petit logo, on abaisse un petit peu, ronde, on va rien mettre du coup. Et hop, après, pour enregistrer, vous appuyez, bah ici les gars, vous connaissez hein, le logo enregistré. Donc, et vous mettez JPG. Hop, voilà les gars, et là c'est enregistré dans votre galerie, voilà. Ok, donc voilà les gars, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être actif sur un prochain live ou sur une prochaine vidéo. Ciao, peace.